Bienvenue chers auditeurs à l'émission La science chrétienne et son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est notre livre d'études Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Becker-Eddy. À travers cette émission, nous allons voir les circonstances qui ont amené Mary Becker-Eddy à écrire Science et santé. Ensuite, nous verrons les rôles que le livre joue par rapport à la Bible et comment l'humanité peut utiliser les connaissances contenues dans ce livre en utilisant la Bible pour pratiquer la guérison chrétienne aujourd'hui, comme le faisaient les anciens chrétiens dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, les disciples et les apôtres dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Dans notre émission précédente, nous avons parlé de la découverte de la science chrétienne par Mary Becker-Eddy. Elle marchait dans un trottoir glacé et puis elle est tombée, ramenée à la maison inconsciente. Elle ne pouvait pas parler. Et le diagnostic du médecin a montré que le cas était fatal parce qu'il avait des blessures internes. Et quand elle a repris conscience, elle fit venir sa Bible qu'elle lut. Il lut l'une des guérisons opérées par Jésus, la guérison d'un paralytique. Et pendant qu'elle lisait, elle sentit un flux de lumière illuminer sa conscience. Elle oublia l'incident, se releva, guérit instantanément. Pendant que les autres s'étonnaient de cette guérison, Mary Becker-Eddy voulait savoir ce qui l'avait guéri. Elle pensait qu'il devait y avoir un pouvoir derrière ce qu'elle avait lu. Qu'il y avait un pouvoir derrière les guérisons opérées par Jésus. Elle s'était donc retirée pendant 3 ans pour étudier la Bible en profondeur. Elle prenait note des idées qui lui venaient. Et à la fin, elle écrivait au sujet de sa découverte dans Science et santé avec la clé des Écritures. En l'an 1866, j'ai découvert la science du Christ, ou loi divine de la vie, de la vérité, de l'amour, et j'ai nommé ma découverte Christian Science. Dieu, par sa grâce, m'avait préparé pendant de nombreuses années à recevoir cette révélation finale du divin principe absolu de la guérison mentale scientifique. Quelles sont les circonstances qui ont amené Mary Becker-Eddy à écrire Science et santé? Au départ, elle pratiquait, elle lisait la Bible, elle prenait note des idées, et puis elle guérissait avec ces idées. Finalement, les guérisons qu'elle opérait faisaient écho, les gens en parlaient. À un moment, on l'a appelée pour guérir un cas de quelqu'un, d'une dame qui se mourait de pneumonie à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, elle a guéri ce cas devant le médecin. Le médecin lui a posé la question de savoir s'il avait un livre qui expliquait son système de guérison. Et quand Mary Becker-Eddy a répondu négativement, le médecin l'a pressé, lui a demandé d'écrire un livre et d'expliquer ce système de guérison au monde entier. Et elle en parle dans son livre « La première église du Christ scientiste » et miscellanée, à la page 105. Elle dit ceci. Vers l'année 1869, j'ai reçu une dépêche me demandant de me rendre auprès de la patiente d'un docteur en médecine réputé, le défunt docteur Davis de Manchester, New Hampshire, aux États-Unis. Selon le diagnostic, la malade était en train de mourir d'une pneumonie et elle respirait par à-coups avec beaucoup de souffrance. Son médecin, qui se tenait à son chevet, déclara qu'elle ne survivrait pas. En la voyant immédiatement guérie par moi sans moyens matériels, il demanda de façon pressante si j'avais un ouvrage décrivant mon système de guérison. Sur ma réponse négative,
il me pressa aussitôt d'écrire un livre expliquant au monde mon système de guérison métaphysique. Mary Becker prit conscience qu'il fallait écrire. Alors elle écrivit ce livre, et ce livre c'est celui-là, Science et santé avec la clé des Écritures. Ces idées ont servi plus tard de règles d'application des lois spirituelles qu'elle avait découvertes dans les Écritures. Et elle les écrivit dans Science et santé. La deuxième partie du livre s'intitule « Avec la clé des Écritures ». Qu'est-ce qui est le plus important entre la clé et la porte? Mais que dirait-on d'une porte sans clé ou une clé sans porte? Les deux donc sont importants. C'est ça la Bible et Science et santé. La Bible contient les enseignements originaux des Écritures. Et Science et santé n'est pas une deuxième Bible. Science et santé, c'est une clé qui nous permet d'aller en profondeur dans les Écritures. Rappelez-vous de l'eunuque d'Éthiopie qui était en train de lire le prophète Ésaïe. Quand Philippe vint, il lui demanda s'il comprenait ce qu'il lisait. Et l'eunuque disait qu'il ne pouvait pas comprendre s'il n'y avait personne pour lui expliquer. Philippe lui a expliqué les Écritures en lui parlant du message de la venue du Consolateur, le message de la venue du Messie, le Sauveur du monde. Le Sauveur du monde qui sauverait le monde du péché, de la maladie et de la mort. Alors Philippe a compris. Comme Philippe n'est plus avec nous aujourd'hui, c'est le rôle que joue Science et santé. Donc, la révélation du Consolateur, la révélation du Christ guérisseur pour l'homme et son Sauveur, ainsi que Jésus-Christ l'a témoigné, en démontrant un contrôle absolu sur le péché, la maladie et la mort. Selon les paroles de Saint Jean, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je comprends que ce consolateur est la science divine. Et ce message du consolateur est contenu dans Science et santé avec la clé des Écritures. C'est un pouvoir merveilleux qui est révélé à l'homme lorsqu'il conforme ses pensées, ses paroles et ses actes à la vérité et à l'amour. Cette révélation vient quand l'homme étudie la Bible attentivement, à l'aide de la lumière de Science et santé. Il découvre cette science, ou mieux cette connaissance, et il l'applique pour lui-même, pour sa famille, pour les amis et pour l'humanité. Quand nous vivons cette connaissance, ou mieux cette science, le message du Consolateur, nous nous sentons encouragés, nous nous sentons réconfortés, nous nous sentons consolés, nous nous sentons régénérés et guéris. Nous trouvons la guérison sous tous les aspects de la vie. Nous avons dit plus loin que Science et santé n'est pas une deuxième Bible. Science et santé, c'est une clé. La Bible contient les textes originaux des Écritures. Science et santé explique ces textes. Les livres nous aident à aller en profondeur au cœur de la Bible. En plus, ils nous aident pour voir comment nous pouvons utiliser les vérités spirituelles qui sont dans la Bible pour pratiquer la guérison spirituelle aujourd'hui. Puisque ces vérités sont universelles, elles sont accessibles à tous. Elles sont compréhensibles et démontrables. C'est cet aspect scientifique, c'est cet aspect pratique qui enlève les concepts de l'occultisme, le concept du mysticisme, et montre que la science chrétienne n'est ni mystique ni occulte, mais c'est une révélation scientifique qui peut venir à tout le monde. Quiconque veut étudier et pratiquer la guérison chrétienne,
peut le faire. La science chrétienne donne ses preuves pratiques dans la guérison de la maladie, dans la résolution des problèmes qui se posent dans la vie de l'homme. Et que tout le monde peut apprendre ces lois et ces règles et les appliquer pour résoudre ses propres problèmes. Peu importe la confession religieuse à laquelle on appartient, peu importe le milieu dans lequel on appartient, chacun peut étudier la Bible et sciences et santé et acquérir cette connaissance pour pratiquer la guérison chrétienne. La science chrétienne, c'est une religion parce qu'il est basé sur les enseignements de Jésus-Christ. Et actuellement, le livre Sciences et Santé est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Vous pouvez avoir accès à ce livre. Il y a plus de 45 paroisses dans notre pays et 10 sont situées à Kinshasa. Et il y a 5 organisations dans nos universités ici à Kinshasa, à l'IPEN, au campus de Kinshasa, ainsi que dans d'autres instituts supérieurs. Voilà, Dieu est avec vous dans tout ce que vous faites et partout où vous allez. Merci.